vous retrouver après cette période d'absence un petit peu regrettable. Ça me manquait vraiment de vous faire des petites vidéos cuisine et même moi-même de m'atteler un peu à la pâtisserie, aux recettes où on prend un peu plus le temps. Moi j'adore être dans ma cuisine, c'est vraiment un endroit où je me sens dans mon élément, où ça me fait du bien d'être cocooning et même quand ça va pas trop tout ça, juste faire une plâtrée de cookies ou de quoi que ce soit, ça me détend absolument, donc ça me fait un bien fou de vous revoir et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors en fait, si vous aviez suivi la dernière vidéo, je vous expliquais que j'étais en train de déménager et de commencer des nouveaux projets. Je rentrais en fait dans une formation. Je vais arrêter d'en parler là parce que c'est une vidéo qui va se consacrer à une recette parce que là ça fait longtemps et on a besoin de cuisiner, mais je vais consacrer la vidéo prochaine qui sera entièrement au sujet de cette formation que j'ai réalisée. Si d'autres pourraient éventuellement être intéressés, des personnes qui comme moi sont passionnées de cuisine et voudraient peut-être, on ne sait jamais, un jour en faire leur métier ou devenir plus qu'une passion ou juste un passe-temps. En attendant, je vous dis tout de suite, la recette du jour c'est un Swiss roll. En fait, vous savez, c'est un gâteau roulé. Je vais un peu faire une espèce de gros gâteau goûté parce que je vais faire une petite fête d'Halloween pour ma petite fille et donc je vais faire un petit peu des gâteaux de sucre, des pommes d'amour façon citrouille et tout ça et un gâteau roulé. Le gâteau roulé c'est vraiment un gâteau que les enfants ils adorent, c'est facile à manger, c'est rigolo, c'est mignon, ça prend pas beaucoup de temps à faire, c'est pas du tout technique, c'est vraiment abordable pour tous. Les ingrédients se trouvent au supermarché du coin, dans n'importe quel magasin. Donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Vous allez voir, on va faire donc un gâteau super moelleux et tendre, un peu façon chocolat et à l'intérieur une crème blanche vanillée, mais où vous pourriez mettre n'importe quoi, de la noix de coco, aussi des fruits ou de la cannelle par exemple, selon vos goûts. Là c'est vraiment un gâteau qui va être un petit peu pour tout le monde, pour les enfants, etc. C'est un gâteau qu'adore ma fille et vous allez voir, c'est vraiment très simple, un peu façon Kinder Pingui si vous voyez ce que je veux dire. La ganache, le chocolat, le blanc, enfin bref. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour faire ce gâteau tout doux, comfort food, il vous faudra un peu de lait. Donc moi j'utilise la boisson soja vanille, un eau à la brique très bon, assez dense et tout ça, parfait pour faire des gâteaux, environ 200 ml, il en faudra. Un peu de sucre blond non raffiné, un petit peu de farine, un tout petit peu de beurre végétal. Donc moi j'utilise le Friedor 100% végétal sans huile de palme qui convient parfaitement pour ce genre de préparation, les gâteaux, les crumbles, des choses comme ça. Un petit paquet de levure chimique, un petit peu de chocolat noir, un petit peu de cacao en poudre, d'extrait de vanille et de crème de coco pour la crème à l'intérieur montée. Donc vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On va faire ça en 2-3 mouvements. Et pendant que tout le monde fait la sieste, nous on fait les gâteaux, hein. Donc comme à chaque fois, on commence par mettre dans un saladier les ingrédients secs qu'on va mélanger avant toute chose. Donc 150 g de farine à gâteau, 160 g de sucre blond, environ 10 g de levure chimique, ce qui correspond à un petit sachet. Hop là. Et voilà. Et 15 g de cacao à gâteau, donc non sucré, cacao en poudre, ce qui correspond à peu près à une ou deux grosses cuillères à soupe. Voilà. Donc là, on homogénise un petit peu. Ensuite, on a fait fondre nos 50 g de beurre qu'on va incorporer à la préparation, ainsi que nos 200 ml de lait, hop, et quelques gouttes de vanille, mais ça c'est facultatif. Là, reste plus qu'à bien mélanger le tout pour quelque chose de parfaitement homogène.
avant d'enfourner à environ 170 degrés pendant 8 minutes, à condition de bien garder les yeux ouverts. Une fois que vous avez bien mélangé, étalez bien ça le plus finement possible. Dites-vous qu'après, il faudra arriver à le rouler, que ça fasse quand même un beau rectangle. Donc pendant qu'on fait ça, on peut préchauffer son four pour ne pas perdre de temps. Et voilà, le gâteau sort tout juste du four. Alors par contre, restez vigilants. Comme ça cuit rapidement, ne partez pas faire autre chose, style pour 20 minutes et tout ça. En moins de 10 minutes, normalement, ça devrait être cuit. Après, ça dépend de la puissance de votre four, etc. et tout. Moi, le four est pas trop mal ici, donc ça cuit assez rapidement. Mais normalement, voilà, un gâteau roulé en moins de 10 minutes, c'est cuit. C'est entre 6 et 9 minutes. Voilà, le mien, il met un peu plus, en 8 minutes, je dirais à peu près. Donc là, on le sort de sa plaque. Alors pour la suite, on va enlever la partie donc liquide de la canette de coco et garder la partie solide, crème. Alors une petite astuce, faites bien attention parce qu'il y a beaucoup de crème de coco, canettes de lait de coco et parfois c'est dur de choisir, de faire le bon choix, de savoir qu'est-ce qui sera le mieux pour notre gâteau. Tout simplement, vous regardez dans les ingrédients et vous essayez de regarder ici combien il y a de coco. Donc ici, il y a 92% de coco dans cette boîte, mais sachez que rien qu'en allant au magasin, moi j'étais me diriger tout de suite vers le rayon bio, et ben il y avait les mêmes canettes crème de coco bio et tout ça, Bjorg ou autre marque. Je suis passée de 60% de coco à 70, à 54, à 72, jusqu'à tomber, alors finalement à laisser tomber le rayon bio à mon dépit et aller dans les rayons du monde, parce que je savais que dans les rayons du monde, là où vous trouvez les galettes pour burritos, les plats asiatiques, irlandais, enfin tu sais, vous avez un rayon du monde où il y a un petit peu toutes les trucs chinois, enfin les nouilles chinoises, etc., plein de choses. Et donc j'ai trouvé cette canette de coco au rayon du monde, et donc celle-là il y avait 93% de coco. Et donc du coup plus il y a de coco, plus c'est intéressant et plus la crème tient, surtout parce que après il faut savoir que quand il y a 60% de coco, le reste c'est de l'eau ou de la gomme de goire ou du carrageenan, etc. Et puis ça tient moins bien pour la pâtisserie. Donc là il y a encore un petit peu de liquide, je vais l'enlever dans l'évier. Pour ma part, la crème commence à monter, mais je la trouve pas encore assez froide. Elle n'arrive pas à aller jusqu'au maximum, donc je vais la remettre au frigo 5 bonnes minutes. En même temps, j'ai sorti des petits fruits rouges que j'ai retrouvés au congélateur, donc ça peut être sympa à mettre dedans. N'oubliez pas, vous aussi, de bien mettre votre crème de coco au frigo pour faire monter la crème. Et voilà, donc à mi-chemin, la crème monte enfin. Après une petite séance de refroidissement. Donc à ce stade là, moi j'arrête juste avant que ça soit trop, et puis j'ajoute un petit peu de sucre donc au goût. Là j'ai pas vraiment de mesure à vous donner, moi je saupoudre un peu, j'aime pas que ça soit trop sucré même pour les enfants, donc j'en mets un petit peu, je remélange et puis après j'essaie de voir, de réajuster. Et idem aussi pour la vanille. On en met un petit peu pour donner un bon petit goût, mais il faut savoir doser aussi pour pas que ça soit non plus trop fort. Hop. Vous ajustez la vanille et le sucre comme vous voulez. Moi je vais sûrement ajouter donc des petits morceaux de fruits rouges. Je vais peut-être pas tout mettre, je veux pas non plus que ça dégèle dans la crème et que ça rentre de l'eau, mais pour un petit Halloween c'est pas plus mal parce que du coup ça fait du sang quoi. Ça va faire un petit peu de rouge dans le blanc du gâteau, ça va être sympa, ça va être coloré, puis ça apporte une petite mâche différente aussi, donc ça va être sympa. Une fois que le gâteau est cuit, on le retourne. Voilà, normalement avec le papier sulfurisé ça colle pas. On va le garnir du coup de crème. Pas la peine d'en mettre trop parce qu'après du coup ça va complètement baver. Déjà que c'est un petit peu compliqué à rouler sans que ça se casse la figure. Hop.
De toute façon, après, on va le recouvrir de chocolat. Vous allez voir s'il y a des petites erreurs, ça devrait pas trop se voir. Là. Comme ceci. Donc là, on a une jolie crème. On va y mettre notre cendre, nos petites framboises, groseilles et tout ça. Donc là, c'est un mélange de blueberry, de framboises, de fraises, de cerises. Vous pouvez trouver ça dans les surgelés, qui est très pratique pour faire des petits smoothies en hiver ou quoi, détox. Des fois, on peut même les mélanger avec des feuilles d'épinards. C'est très bon et très très sain. Moi, j'ai toujours un petit paquet de mangues congelées, de Picard. Ils sont bien pour ça aussi parce qu'ils ont pas mal de choix aussi dans tout ce qui est fruits congelés. Ça permet de varier un petit peu les smoothies. Voilà. J'ai vraiment des doigts de boucher. Et voilà. Et là, maintenant, attention les yeux, recule s'il te plaît. On va essayer de rouler tout ça. En fait, on essaye de faire un petit peu comme un sushi. On essaye de pas mettre trop de temps non plus parce que ça reste un gâteau, c'est quand même fragile. Et une fois vous voyez que le gâteau il est roulé, on essaye de presser toujours un petit peu avec la main. Et on peut même le mettre un petit peu au frigo pour que ça tienne. Mais regardez déjà notre beau gâteau roulé, il est magnifique. Franchement, c'est super. Je suis super fière de moi. Bon, là, c'est normal parce que souvent, sur les côtés, ça craquelle un tout petit peu sur 2 cm parce que les bords, c'est toujours un petit peu plus sec parce qu'un tout petit peu plus fin. Et là, on peut utiliser un petit peu de chocolat fondu. Justement, ça peut servir un petit peu à badigeonner un petit peu les côtés, juste qui craquellent légèrement. Alors ça, pas besoin de filmer ou de passer 3 quarts d'heure dessus, hein. J'ai simplement fait fondre un tout petit peu de chocolat avec une petite noix de beurre végétal pour que ça glisse un petit peu plus. Et puis du coup comme ça va donner un très joli fini à notre gâteau et ça va permettre comme ça qu'il soit pas tout nu, ça va lui donner un petit côté vraiment gourmand. On badigeonne, hop, les côtés. Pour la final touch, moi, je vais saupoudrer un tout petit peu de noix de coco râpée. Et voilà, un petit peu de sang pour Halloween. Pourquoi tu mets du sang pour Halloween? Hey. Pourquoi tu fais un gâteau pour Halloween, maman? Parce que bientôt c'est Halloween, il faut s'entraîner. Alors tu fais des gâteaux Halloween. Et voilà, et donc nous on va emmener du coup ça au frigo. Pour que ça soit plus net, bien sûr, on va couper les côtés pour vraiment voir de jolis beaux ronds, une belle bûche parfaite. Mais là, on va laisser refroidir tout ça au frigo, que aussi la crème à l'intérieur se raffermisse
que le chocolat se raffermisse également. Ensuite, on fera une petite dégustation avec vous. Vous allez voir, en tout cas, les enfants vont juste adorer. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant qu'il est bien refroidi, que le chocolat s'est un peu figé sur le dessus, que tout tient bien en place, on peut couper les extrémités pour rendre le gâteau encore plus joli et plus net. Et hop. Alors, bien entendu, ça c'est pour les petits gourmands. On n'est pas obligé de le jeter à la poubelle. Et voilà. Alors, pour regarder à l'intérieur, ici on voit, ça fait un peu comme une bûche, quoi. Une première couche avec le chocolat, une deuxième couche ultra moelleuse et une troisième ici avec la crème de coco et les petits morceaux de fraises, de framboises et de baies qui sont à l'intérieur. Donc franchement, pour moi, c'est une réussite. Il n'y a plus qu'à le placer dans un joli plat. J'espère que vous avez aimé cette petite recette, que vous allez la reproduire chez vous. Si moi j'arrive à le faire, croyez-moi que vous aussi. C'est vraiment fastoche, c'est super gourmand et puis je crois que c'est vraiment le gâteau qui peut plaire à tout le monde. Donc tout de suite, je vais enlever un peu ce papier sulfu et faire tout ça que ça soit un peu présentable, faire une jolie photo. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt. Et voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez le refaire chez vous. C'est un gâteau très facile et surtout qui peut se décliner en plein de façons différentes. Si vous n'avez pas envie qu'il soit au chocolat ou peut-être trop roboratif, vous pouvez le faire le biscuit nature sans mettre le cacao en poudre non sucrée, juste un petit peu plus de vanille. Vous aurez une génoise nature que vous pouvez par exemple garnir de confiture de fraises, de myrtilles, d'abricots ou de fruits comme vous le souhaitez. Enfin bref, c'est un gâteau roulé, ça peut un peu se décliner à la façon qu'on aime. Des fois quand on n'a rien, on peut mettre de la pâte à tartiner ou de la crème de coco garnie de fraises ou de fruits comme j'aime le faire moi. Ça peut être garni de copeaux de chocolat, de plein de choses. On peut le mélanger aussi avec du beurre de cacahuète par exemple, donner quelque chose d'un peu plus peut-être, je sais pas, américain, ou faire un gâteau roulé un peu plus épicé en mettant un peu de 4 épices et de cannelle, ambiance un peu cinnamon roll ou ambiance pain d'épices. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette base elle vous aura aidé pour avoir le secret de ce fameux gâteau suisse, gâteau roulé. Je vous dis à bientôt. Maintenant on a repris les vidéos, donc on va pas arrêter. J'espère que vous allez revenir sur Home Kitchen et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!